Donc c'est l'atelier yoga postural qui a pour terme l'étirement des méridiens cœur et intestin grêle. Donc c'est une notion de médecine chinoise. C'est en fait l'énergie qui va être le plus sollicitée durant la période de l'été. Donc ça correspond à une énergie qui est l'énergie feu. Et ce type d'énergie, on le retrouve aussi bien dans l'Ayurveda, dans le yoga. Donc c'est des notions, on va dire, qui sont similaires, mais qui sont comprises un petit peu différemment selon les traditions énergétiques. Dans l'Ayurveda et dans le yoga, l'énergie feu, c'est surtout le milieu du corps, c'est-à-dire l'énergie de l'estomac, du foie, de l'intestin grêle, voilà, toute cette zone-là qui en soi, c'est vrai, qui est très vésiculaire, qui est très chaud, qui est très feu. Dans la conception de la médecine chinoise, l'énergie du feu, avant tout, c'est le cœur qui va être dans la partie yin, qui va être relié à l'intestin grêle dans la partie yang. Donc on retrouve aussi la partie médiane de notre abdomen, mais c'est plus l'expression du cœur qui est, on va dire, qui est sollicitée dans l'énergie du feu. Donc ça va être cœur-intestin grêle que nous allons tirer. Et ce sont les méridiens cœur-intestin grêle. Donc c'est les méridiens qui partent, il y a le méridien du cœur, et il y a un méridien qui est, on va dire, qui assiste le cœur. On va dire qu'il y en a un qui est plutôt la partie physique, ça s'appelle constricteur du cœur, et l'autre la partie plus spirituelle, liée aux esprits, qui s'appelle le cœur. Et donc ils partent tous les deux du centre de la poitrine pour aller vers l'extérieur de la poitrine, et soit venir pour le cœur sous l'aisselle et partir sur la partie latérale du bras, côté cubitus, pour arriver jusqu'au niveau de l'auriculaire, et pour le constricteur du cœur, partir sur la poitrine, arriver sur le biceps ici, dans la partie médiane, milieu de la partie interne du bras, de l'avant-bras, pour arriver dans le creux de la main jusqu'au niveau du majeur. Donc ça, c'est la partie qu'on appelle yin. Dans la partie yang qui est associée au cœur, c'est l'intestin grêle qui part du petit doigt sur le bord extérieur. Là, on est sur le cubitus, à l'arrière du coude, et ici, là, il y a un petit tendon qu'on ressent lorsqu'on étire ici, on va étirer, vous allez sentir que vous engagez le triceps, et sur le triceps, vous avez le petit tendon qui va correspondre à l'intestin grêle. Alors que le cœur, lui, il est dans la partie molle, à l'intérieur, sous le triceps. Donc on a ce triceps-là qui va être vraiment en relation avec cette énergie cœur-intestin grêle. Donc la même chose des deux côtés. Après, on a aussi ces méridiens-là qui ne sont pas étudiés en médecine chinoise, mais en shiatsu, on les étudie aussi sur les jambes. Et on va avoir l'énergie du cœur qui va partir du talon, comme ceci, et qui va être ici sur le bord latéral du tendon, sur la partie la plus bombée du mollet, et sur la partie, vous avez les adducteurs qui est là, la partie interne de l'adducteur. Et donc, autant pour la partie du bras, lorsque nous faisons ces étirements-là, on sent bien qu'on étire un méridien du cœur, l'intestin grêle, et en yoga, vous avez cette posture-là au niveau des bras, c'est la partie des bras de Gomukhasana qui va correspondre à l'étirement cœur-intestin grêle. Pour la partie des jambes, ça va être Baddha Konasana. Lorsque nous étirons cette partie-là, on va étirer plus précisément la partie interne des adducteurs. Alors que quand nous sommes comme ceci, nous étirons la partie supérieure de l'adducteur, et là ça va correspondre au méridien du foie. Donc voilà à peu près notre axe de travail, et puis on va faire tout un ensemble de variations, de préparations pour pouvoir étirer ces faisceaux musculaires. À la fois c'est des faisceaux musculaires énergétiques et tendineux, c'est-à-dire que c'est des suppositions parce qu'il n'y a rien de réellement connu et de précis par rapport au fonctionnement du corps énergétique, mais on va dire les soupçons par rapport aux acupuncteurs et l'expérience qu'ils ont, c'est que le faisceau d'énergie passerait dans les espaces interstitiels qu'il peut y avoir dans les muscles, entre les enveloppes et les tissus. Et donc
Donc c'est pour ça que lorsque on a un blocage énergétique sur un parcours d'un méridien, et ben le muscle devient assez dur, assez contracté, et le tendon devient dur aussi, avec une tendance à l'inflammation. Et donc tout ce que nous faisons en yoga, c'est étirer, ça veut dire c'est grandir ces espaces-là. Et plus ces espaces sont souples, sont grands, et plus le flux d'énergie passe à l'intérieur. Donc ça n'évite pas de tomber malade ou de se bloquer, mais la récupération sera d'autant plus rapide que l'on a un corps physique très fluide. Voilà. Après, dans les exercices énergétiques, en doing, qui est la gymnastique liée au shiatsu, on va assister beaucoup sur tout ce qui va être mobilisation d'articulation. Parce que ce flux d'énergie va avoir tendance à se bloquer au niveau des articulations, donc au niveau du poignet, du coude, de l'épaule. Et donc il va y avoir tout un ensemble de mouvements qu'on fait un petit peu en yoga, mais en yoga ça va être plus statique avec le travail avec la respiration et la conscience du corps.